Salut à tous, c'est JB de jbmercy.com. On se retrouve aujourd'hui pour nous attaquer à une vraie question, quelque chose qu'on me demande très souvent, à savoir est-ce que mon ex me garde sous le coude? La logique, quelle est-elle? Mon ex me quitte, mon ex me garde comme une option, me voit comme une porte ouverte au cas où son prochain couple, identifié ou pas d'ailleurs, parte à volo, que les choses ne fonctionnent pas. Comme le dirait le proverbe, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, mieux vaut assurer ses arrières. On pourrait penser que ce genre de logique tient la route. Oui, si votre ex était machiavélique, si votre ex était véritablement conscient ou consciente du fait que garder la communication avec vous vous pousse à entretenir un certain espoir. Si votre ex comprenait finalement que vous n'avez pas encore accepté sa décision, et si votre ex comprenait que vous nourrissez un véritable espoir de le ou la reconquérir. Et ça, vous le savez, si on vous soupçonne d'eux, c'est finalement que votre changement n'a pas encore sauté aux yeux et que votre évolution n'est pas terminée. Vous en êtes encore au stade de la chrysalide. Bien heureusement, je suis là, je vais vous aider à passer la seconde pour justement que ce soit ce changement qui parle et que votre ex finisse par se poser des questions. Parce que quand on sait, quand on est dans l'évidence que vous êtes en train de mener une reconquête amoureuse, que vous êtes dans cette volonté de reconstruire quelque chose, la personne en face de vous, eh bien évidemment, peut prendre son temps, peut mettre plus de distance. Alors avez-vous raison quand vous vous demandez si votre ex vous garde sous le coude, si votre ex vous considère comme une option? À mes yeux, oui, dans un seul cas. C'est le cas où vous vous offrez à votre ex. C'est le cas où la sexualité est quelque chose de consommé. Pourquoi? J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais parce qu'en résumé, quand vous vous offrez à l'autre, vous lui donnez la possibilité de faire tout ce qu'il ou elle veut, tout en lui assurant un retour positif, tout en lui montrant qu'on n'a pas à assumer les responsabilités de ses actes. Quand vous couchez avec votre ex, ça peut être un raccourci que vous ne comprenez pas, je vous rassure, on le réabordera, mais vous le poussez grosso modo dans les bras de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'une reconquête ne se mène jamais sur l'oreiller, vous donnez de la satisfaction sans contrepartie, et là on se dit qu'on a finalement cette option. Si ce n'est pas le cas, si on parle simplement d'une communication sympathique, légère, amicale, hein, vous avez tous peur de la friend zone, c'est quelque chose qui n'existe pas, regardez la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps à ce sujet. Mais vous avez peut-être peur de cet espace de non-dit, cet espace de no man's land où vous ne savez pas où vous êtes vis-à-vis de votre ex. La réalité, c'est que si vous ne savez pas où vous êtes, votre ex ne sait pas vraiment où vous êtes non plus. Finalement, quand vous vous dites « mon ex me garde sous le coude, mon ex me considère comme une porte de sortie », vous êtes en train de le ou de l'avoir dans un petit coin d'une salle sombre, en train de se frotter les mains, de fomenter un plan, quelque chose qui est évidemment lié à la rupture et qui est voué à votre destruction, à votre utilisation. Vous êtes considéré sans respect, vous êtes à peine considéré comme un être humain finalement, vous êtes un objet, une chose, un paramètre qu'on va utiliser pour se sortir d'une situation difficile, d'un manque de sentiments, etc., etc., etc. Finalement, vous voyez que vos sentiments sont complètement écornés par votre propre victimisation parce que vous voyez en votre ex eh bien, du lien. Vous êtes dans cette recherche de lien, dans la diabolisation. C'est quelque chose là aussi dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Et vous vous dites que votre ex est en train finalement de vous considérer comme cet ultime recours. Est-ce vraiment le cas? J'ai vraiment énormément de mal à le croire. Non pas que je sois naïf et que je crois en la bonté absolue de l'autre. Au contraire, je pense, et je suis désolé de le ou de la faire tomber de son piédestal, je pense votre ex beaucoup moins intelligent ou intelligente que ça. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué qu'au moment de la rupture amoureuse, vous avez face à vous une personne qui fait un choix conscient. Cette conscience, au cours du temps, elle va diminuer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a pris cette décision, on va l'assumer. Mais on va l'assumer au quotidien, on va l'assumer dans ses relations amicales, on va l'assumer face à ses parents, on va l'assumer au travail, on va l'assumer quand on nous pose la question alors qu'en est-il des amours? Bon bah voilà, je suis libre, je suis célibataire, je sors d'une relation, etc. etc., etc. La conscience, elle s'arrête à ce constat. La vôtre est excessivement et extrêmement différente. Pourquoi? Parce que vous regardez des vidéos comme celle-ci, parce que vous êtes dans un travail de développement personnel, vous êtes dans un travail d'amélioration. Chaque jour qui passe, même si vous savez que votre focus ne doit pas être porté sur votre ex, chaque jour qui passe est un jour de plus sur le calendrier finalement de votre maturation
inspiration sur le calendrier qui vous emmène à votre changement, à votre révolution personnelle. Et là, vous voyez que la manière dont vous interprétez les contacts, la manière dont vous interprétez ce que fait votre ex, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Votre ex voit les choses d'une manière entre guillemets beaucoup plus animale, beaucoup plus directe, beaucoup plus terre à terre. Pour votre ex, on est dans le présent, et le présent, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on ne veut pas vous perdre. Ça ne veut pas dire qu'on veut vous utiliser, ça veut dire qu'on vous apprécie, ça veut dire que comme beaucoup de monde, on a peur du changement, comme beaucoup de monde, on se dit que si on arrête de vous contacter, si on ne vous répond pas, etc., ben vous allez peut-être disparaître, et ça c'est une pensée qui ne fait plaisir à personne. Il faut bien se rappeler que même si la personne que vous avez en face de vous s'est énervée, vous a dit des mots horribles, c'est une personne qui vous a aimé, et quand on y réfléchit, quand on prend de la distance, quand on prend de la hauteur, eh bien on peut se dire que ce sentiment est finalement plus fort que le désir de complètement perdre l'autre. Votre ex, moi je le ou la vois, même si je ne la connais pas, moins poussé dans ces raisonnements machiavéliques dont je parlais en début de vidéo, parce que justement ça voudrait dire que chacun de ces actes est calculé et que vous êtes au centre de tout ça. Si on veut s'écarter de vous, c'est pas pour vous placer au centre des raisonnements. Donc vous voyez que cette logique de « on me garde sous le coude », c'est quelque chose qui à mes yeux très souvent est faux. Et si c'était vrai, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas quelque chose de problématique. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est être dans le non-dit, c'est être dans cette espèce d'atmosphère où on ne sait pas vraiment ce que vous attendez, où on ne sait pas vraiment où sont vos désirs profonds, vos envies, vos attentes, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Que votre ex ait l'impression de vous garder sous le coude, et l'impression que vous soyez un ou une amie, se fasse des films, etc., c'est pas grave. Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est pensée, tout ce qui est ressenti, sont des choses qui vont évoluer avec le temps. Donc n'ayez pas peur de ces catégorisations, de ces grands mots, de ces grandes familles dans lesquelles on range les individus, parce que non, votre ex n'essaye pas de vous garder sous le coude, votre ex vit sa vie. Je vous conseille de faire de même, et c'est comme ça qu'on arrivera à mener une reconquête amoureuse ensemble. Vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu pour le signaler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner aussi à la newsletter. Vous avez un lien sous cette vidéo. Le programme Reconquête, c'est entièrement gratuit, une vidéo par semaine dans votre boîte mail. Et si vous voulez aller encore plus loin, notamment en matière de communication, je viens de lancer une formation de plus de 2 heures sur le sujet qui s'appelle le système crise. Je vous ai mis un lien aussi dans le descriptif, sinon vous me demandez, vous allez sur le site, vous allez voir, c'est un article qui est présent en page d'accueil. Voilà, vous pouvez vous renseigner, m'envoyer un mail si vous avez besoin, contact@jbmarcille.com, je suis là pour vous. Je clôt cette vidéo sur ce sourire, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.